Salut tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve pour parler d'une affaire que vraiment cette affaire-là, ces derniers temps, elle a vraiment secoué l'Amérique. C'est l'affaire de Gabby Petito et Brian Laundrie. C'est un couple d'influenceurs. Ils sont vraiment actifs, que ce soit sur Instagram, YouTube, Twitter. Ils cumulent, plus de 700 000 de followers ou plus. Bref, ils ont décidé de faire un road trip en couple. Et raison de plus, ils venaient tout juste d'être fiancés. Gabby Petito, 22 ans, et Brian Laundrie, 23 ans, ont décidé de faire un road trip et ils ont aménagé leur van. Comme ça, ils n'ont pas à payer l'hôtel ou à trimballer leurs affaires. Et leur road trip devait durer 4 mois, de juillet jusqu'en octobre ou fin septembre. Bref, tout était nickel sur papier, c'était carré. On est loin à imaginer que ce road trip pouvait tourner au cauchemar. Et surtout, ce couple d'influenceurs, ils partageaient leur aventure, leur road trip avec leurs followers. Donc, dans leur vlog, on voit pas du tout, que ce soit Brian ou Gabby en mode froid ou en mode guerre ou rien du tout. Franchement, ils ont l'air de kiffer la life à fond. Mais vraiment, entre les réseaux sociaux, ce que les gens veulent montrer et la réalité, la différence est des fois énorme, c'est carrément l'opposé. Et c'est exactement ce que ce couple a vécu. Et le 12 août dernier, la police de l'Utah reçoit un signalement au sujet d'un van blanc qui faisait une conduite dangereuse. Carrément, il faisait des sorties de route et il a percuté un trottoir. Et là, on voit sur l'enregistrement des agents de police que Gabby, elle était complètement bouleversée. Elle n'arrivait même pas à retenir ses larmes et qu'elle va déclarer aux policiers que des fois, elle a des tocs. Et quand ça lui arrive, elle devient maniaque sur les bords. Du coup, elle a nettoyé tout le van de fond en comble. Et Brian, je sais pas s'il a fait exprès ou pas, il est rentré avec ses chaussures pleines de boue dans le van. Et c'est ça qui a fait péter un câble à Gabby. Et ils vont aussi prendre Brian à part et sa déclaration, ça sera la même. Sauf que Brian, il a voulu fermer le van, de prendre quelques temps pour lui et pour Gabby, le temps de respirer, d'évader un peu ses esprits et de revenir. La tension va tomber et là, ils peuvent reprendre la route. Mais Gabby, elle n'a pas entendu de cette oreille et du coup, elle a voulu reprendre les clés. Et vous voyez, là, il fait les gestes comme si que Brian l'a repoussé pour ne pas qu'elle prenne les clés. Et c'est ça qui a fait dégénérer, on va dire. Après, elle a griffé sur le coup. Et comme a déclaré Gabby, ils se battaient toute la matinée. Bref, les agents de police vont conseiller au couple de prendre un peu de distance. C'est ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, Gabby va prendre le van. Et Brian va prendre une chambre d'hôtel pour la nuit. Et le lendemain, ils peuvent continuer leur route. Et la tension sera retombée. Et comme ça, il n'y aura plus de pépins. Bref, comme je vous ai dit, sur papier, ça a l'air nickel. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et un peu plus d'une semaine après cet incident, le couple va poster un vlog où on voit vraiment des décors de malades, on voit des prises en drone, on voit des photos de dingue et on est loin d'imaginer que ce couple va vivre un drame irréversible. On est à des milieux d'imaginer ce genre de délire. Et le 1er septembre, 10 jours après leur dernier vlog, Brian Laundrie rentre avec le van chez ses parents, sans Gabriel Petito. Le road trip qui devait durer 4 mois a finalement duré que 1 mois et demi ou 2 mois. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où elle est, Gabriel Petito. Brian Laundrie ne veut faire aucune déclaration. Il va être interrogé par la police et il va donner aucune déclaration. La police, ils ont dit ok, ils se sont barrés. C'est un truc de dingue, mais c'est vrai. Il est parti en road trip avec sa copine, il revient sans sa copine, la police, ils vont le voir, mais minimum, t'essayes de pousser un peu les recherches, t'essayes de lui tirer les vers du nez, comme on dit, mais essaye de faire un truc, ou de le mettre sous surveillance, rien du tout. Ils vont le laisser partir. Et le 11 septembre, les parents de Gabby Petito vont signaler la disparition de leur fille. Ils ont déclaré que Brian ne voulait donner aucune information ni aux parents de Gabby Petito, ni aux agents de police. Carrément, il a fait objet d'une enquête, mais il a voulu donner aucune explication alors que c'est la dernière personne à avoir vu
Gabi. Genre le type, il part avec sa fiancée en road trip et quelque temps après, il rentre tout seul. Au lieu de passer 4 mois en road trip, comme c'était prévu, il va passer que 2 mois. Et après, il va rentrer chez ses parents, comme si de rien n'était. Et carrément, il ne veut pas donner d'informations au sujet de sa fiancée. Où elle est sa fiancée? Où elle est partie? Il veut donner aucune explication, ni aux agents de police, et le pire, ni aux parents de Gabi Petito. Il a gardé le silence. Et le 17 septembre, 6 jours après la disparition de Gabi Petito, la disparition officielle de Gabi Petito, Brian va prendre la fuite. Il va s'évanouir dans la nature. On ne sait pas où il est. Pourquoi on ne sait pas où il est? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de surveillance sur lui. Il n'y a rien eu. Au lieu de le mettre sous surveillance, ils l'ont laissé tranquille. Donc le type, il a pris son sac à dos, il s'est barré et personne ne sait où il est. Une famille qui rebobinait leurs dernières vacances a soudainement remarqué le van blanc de Gabi sur leur enregistrement vidéo. La famille va directement donner le signalement de ce van, sa dernière position où ce van a été filmé en pleine nature, c'était dans le parc du Grand Teton au Wyoming. La vidéo datant du 27 août 2021, les autorités vont se rendre directement à la dernière position où ce van a été vu et filmé. Et le 19 septembre, le FBI va débarquer au parc du Grand Teton et ils vont passer la zone au peigne fin. Et là, ils vont découvrir des restes humains. Pour l'instant, ils ne savent pas si c'est vraiment Gabi ou non. Après une réelle analyse, ils vont découvrir que ces restes humains appartiennent à Gabi Petito. Et le médecin légiste va déclarer que Gabrielle Petito est morte par strangulation. Et le seul et unique suspect dans cette affaire, personne ne sait où il est. Personne. Il est disparu. Au lieu de le mettre sous surveillance, ils l'ont laissé partir comme ça. Et franchement, là, une réelle traque aux sorcières est déclarée. Et là, on va voir, par exemple, sur un enregistrement de chasseur, on va voir qu'il a laissé des caméras infrarouges. Et là, ils vont filmer un type chauve qui ressemble plus ou moins à Brian. Et je pense que c'est Brian. Et même un deuxième enregistrement montre une personne qui ressemble étrangement à Brian avec un sac à dos sur un vélo. Et il a l'air un peu pressé. Mais Brian, officiellement, il est disparu. Personne ne sait où il est. Et le 20 octobre dernier, un sac à dos et un carnet qui semblent appartenir à Brian Laundrie est découvert dans la réserve naturelle de Carlton. Et plus précisément dans une zone qui était couverte d'eau. Elle venait tout juste d'être découverte et d'être asséchée. Et là, ils ont découvert les affaires de Brian Laundrie. Et non loin de là aussi, ils ont découvert des restes humains. Après une analyse, c'est avéré que ces restes humains appartiennent à Brian Laundrie. Donc Brian Laundrie est mort dans la réserve naturelle de Carlton en Louisiane. Mais pour la cause, il n'y a rien, il n'y a pas eu de déclaration auprès des enquêteurs. Est-ce que c'est quoi la cause de sa mort? On ne sait pas si c'est une mort naturelle, on ne sait pas. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce que quelqu'un l'a tué? Est-ce qu'une bête l'a tué? Aucune idée, il est mort noyé? Rien, pour l'instant, il n'y a aucune déclaration. Et les parents de Brian Laundrie ont décidé de ne pas faire un funérail. Ils ont décidé d'incinérer le corps de leur fils, c'est tout. Peut-être qu'il a fait des déclarations à ses parents avant qu'il prenne la fuite, qu'il leur a dit voilà, c'est moi qui l'a tué, c'est moi qui l'a... On ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout. Ses parents, ils voulaient donner aucune déclaration, aucune information, comme Brian. Mais Brian, il a pris la fuite et on ne l'a plus jamais retrouvé. Et quand on l'a retrouvé, c'était le 20 octobre, on a retrouvé les restes de Brian Laundrie. Il était mort. Franchement, comment un couple d'influenceurs en est arrivé là? Tous les deux, ils cumulent plus de 1,5 million de followers. Ils ont fait un road trip pour partager leur aventure avec leur communauté. Mais le road trip s'est avéré être fatal. Comment on peut imaginer ce genre de choses? Franchement, c'est impossible. T'es pas parti en road trip avec ton ennemi. T'es parti en road trip en amoureux, en couple. Comment on peut en arriver là? Généralement, c'est comme ça. La vie sur les réseaux et la vie
de tous les jours, c'est pas du tout pareil. Les réseaux, on peut façonner. Par exemple, comme Gabi, regardez. Elle a pas l'air triste, elle a pas l'air en dépression ou bien en froid avec son copain, rien. Alors que quelques jours après, il va la tuer. À 99%, je suis sûr, c'est lui qui l'a tuée. Elle était avec lui. Ils sont partis en road trip, il rentre chez lui tout seul. Après, il prend la fuite. Il veut pas donner d'informations sur Gabi, rien du tout. Donc, c'est chelou. C'est une histoire chelou. Et peu de temps après, on va découvrir le corps de Brian Laundrie. Cette affaire-là a plein de zones d'ombre. Et plein de rebondissements aussi. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien kiffé. Si c'est le cas, lâchez-moi un bon petit pouce. De vous abonner aussi surtout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.